Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire vite fait l'analyse de l'inflation du mois de mai. Assez rapidement puisque je l'ai déjà développé sur les vidéos affiliées pendant assez longtemps. Donc du coup, voilà, on va faire assez succinct aujourd'hui. Et également, comme d'habitude, analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total 3. Allez, intro. Alors la structure, Bitcoin est actuellement autour des 69,2. Il nous a fait un petit pic au-delà des 70 000 dollars ce matin. Globalement, on est toujours dans cette structure, bien sûr, descendante, voire compressive, hein, puisque ici on n'est pas venu perdre le bas, donc on est plutôt sur une compression. À ce stade, cependant, on peut éventuellement jouer. Alors là, je suis sur le 15 minutes. J'ai commencé par le 15 minutes. C'était peut-être pas forcément extrêmement bonne idée, mais en l'occurrence voilà, sur le 15 minutes on compresse, on tient très bien ce niveau ici qui est un niveau 15 minutes également. On n'a pas visité le 5 minutes qui était là, c'est un petit peu mon regret parce que pour moi j'aurais bien aimé, pour être extrêmement bull, qu'on passe sous la structure ici et qu'on vienne chercher toute la liquidité qui se trouve là, là et là, en l'occurrence. Voilà, ça serait pour moi extrêmement bull de venir chercher 64, 65 et de rebondir juste avant ce dernier niveau-là, c'est-à-dire dans cette zone-là. Pour le moment, on ne le fait pas et le prix s'est plutôt bien comporté en sortie de week-end. Donc, pourquoi ne pas venir casser la distribution du moment. La distribution du moment, je vous l'ai déjà enlevé. Il y avait déjà ici quelque chose qui avait été cassé, notamment ceci. Ceci qui a été cassé hier, vous voyez qu'on rejetait, on rejetait, et là, on a bien accéléré. On est venu punir les longueurs retardataires avec cette petite mèche ici, qui corrige plus de 50% de la hausse qui est là-dedans, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va avoir une continuation haussière ou baissière sur la journée? C'est un petit peu la question du moment. Je passe vite fait sur le 4 heures. Sur le 4 heures, vous voyez que on a ici pour l'instant une grosse distribution qui se met en place. C'est toute la structure de consolidation qu'on est en train de faire depuis maintenant quasiment 3 mois. Hein. Et en l'occurrence, on est au contact de cette distribution. Donc est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Personnellement, j'aurais bien aimé ressourcer, encore une fois, sous la structure pour que ça puisse casser, c'est-à-dire donner quelque chose de cet acabit-là avant de casser. Pour le moment, ça ne veut pas y aller, donc est-ce qu'on peut passer au travers de la compression actuelle, on va dire, par le haut? C'est tout à fait possible. On aura l'information, tout simplement au moment où on viendra à casser tout cela. En l'occurrence, ici, on regarde une structure qui est de l'ordre du daily, donc il faudra passer une journée au-delà de ce niveau-là pour dire, ok, on est sur plus qu'une prise de liquidité, et vous voyez que le niveau daily, il est parfait ici. 71,3, vous aurez vraiment une confirmation totale que la structure est en train de se casser la gueule. Je parle de la structure de consolidation qui est là-dedans. Si on passe une ouverture-clôture en daily au-delà de ce niveau-là. D'accord ? Voilà pour le BTC. On va passer sur Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette structure de fond, on va dire, qui est baissière. On consolide là actuellement sur des niveaux logiques. Je sais pas si on a... Oui, je pense qu'on l'a clôturé. Alors déjà, on va refaire un peu nos niveaux. Hein. Ça va être un peu plus propre parce que là, ce 4 heures, il est fermé depuis longtemps. Celui-là aussi, celui-là aussi. Là, on a 2 monthly. On a un 1 heure qui a dû tenir, je pense. Non, on l'a enfoncé ici. Donc cette 1 heure, ça n'est plus un 1 heure. C'est plutôt un daily maintenant. C'est ça. Hop. Daily. Hop, daily. Ici. Et en l'occurrence, c'est en train de consolider sur des endroits relativement logiques, on va dire. C'est-à-dire à peu près ce top-là. Hein. Un peu de mal à venir au moins tester 0,59 hein, sur Ether. C'est-à-dire que pour le coup, la vraie confirmation de cassure de structure, elle sera plutôt dans ces eaux-là. Et pour l'instant, il est en train de larver sa montée. Vous le voyez ici, il avait un momentum de montée qu'il a perdu et il est actuellement en train de nous sortir autre chose. Donc Ether contre BTC, si j'avais un best guess scénario, ça serait une flat, c'est-à-dire on vient ressourcer en dessous ici et à partir de là, on peut repartir. Pareil, même chose, passer sous la structure et une flat, vous comprenez que pourquoi je vous dis une flat. On a une A, une B et une C. En général,
Les flats sont plus courantes que les running. Une running, ça serait se reprendre à partir de maintenant. On voit quand même qu'il y a un petit support, là où on est actuellement. Donc pourquoi pas, vite fait, hein, il y a un support qui a touché qu'une fois, c'est un 4 heures, il faudrait que ça le tienne, quoi. Voilà. Si ça tient bien ce 4 heures, alors vous comprenez qu'en 4 heures, on a le temps d'aller... On a quand même le temps d'aller là et pour repartir, d'accord. Ce qu'on veut voir, c'est une mèche qui est un petit peu cette gueule-là. C'est-à-dire prise de liquidité et je repars fort, ok. Voilà pour Ether, BTC, Ether, USDT. On était au contact d'un 1 heure qui a rejeté une nouvelle fois. Ici, vous le voyez, le 1 heure. D'accord, on est en 4 heures là, mais on le voit tout de suite qu'il a pas... Je pense pas qu'il a fermé. Ah, je l'ai mal placé, autant pour moi. Voilà, on est plus quelque part par là dorénavant pour le 1 heure. Et sinon, celui qu'on voyait avant, c'était plutôt un 4 heures, mais personnellement, je préfère quand même avoir des signaux plus rapides, même si ça peut invalider faussement, on va dire. Ici, on voit que pour le moment, on est sur le momentum initial. Attention, parce que cette petite montée, là, ici, qui est relativement larvée, je parle de ça. Si on la perd vers le bas, c'est une continuation baissière hein, sur Ethereum. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, là, on est en 1 heure, c'est la même que sur Ether contre BTC. On voit ici une potentielle running, s'il se reprend maintenant. Et si on va jusqu'en bas, rechercher la racine du mouvement, à ce moment-là, Ether nous donnera une flat. Donc la question, c'est 3505 ou le 1 heure actuel 3734. Pour moi, elle se trouve entre ces deux niveaux-là. La question, on va dire, est-ce que je me tiens ou pas? Pour l'instant, il y a une petite réaction sur la trend d'accumulation. Maintenant, étant donné que là, je casse effectivement ma distribution, mais la montée reste larvée, d'accord? On ne veut pas faire une B, une A, une B, une C. D'accord. En général, les flats se font en 3, 3, 5, que ça soit running ou autre. Là, ce mouvement-là est tellement sharp. Ce mouvement-là est tellement sharp, c'est dur d'avoir un décompte. 1, 2, 3, peut-être. 1, 2, 3. Peut-être, c'est pas très joli. Et 1, 2, 3, 4, 5, ici, donc j'ai terminé. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, pour aller là. D'accord, c'est un petit peu la question. Est-ce qu'on continue à distribuer sur Ethereum, par exemple, le long de cette courbe, ou alors est-ce que Ethereum se reprend? Je pense que les signaux sont jolis, là, avec le 1 heure d'en bas et le 1 heure d'en haut, pour déjà, à minima, dire, bon, ok, tenir cette trend, pour moi, ça présage rien de bon, mais c'est pas non plus dramatique, à partir du moment où, tant qu'on tient le 1 heure et le, momentum initial qui est parti de là, ici, d'accord. Donc tant qu'on tient ces deux-là, je pense qu'il n'y a pas trop de risque sur le trade en cours sur Ether. Ensuite, on vient sur... On a déjà fait un petit moment sur l'analyse technique. On va pas faire Bitcoin dominance, etc. Je l'ai fait pour les affiliés. Donc au cas où des affiliés reviennent à regarder, ça ne servirait pas à grand-chose. Comment vous affilier? Vous venez vous inscrire sur Bluefin et vous venez nous le dire sur le Discord. Donc le lien d'inscription sur Bluefin via la chaîne, il est ici. À partir du moment où vous déposez 100 USDT, vous avez 15 USDT remboursés, 1000 USDT, 150. Donc en gros, globalement sur le dépôt, 15% de bonus. Vous avez d'autres bonus qui sont claimables grâce au lien de la chaîne, bien évidemment. Également, et par ailleurs, je rappelle que sur la chaîne, tous les bénéfices sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque, que ce soit pub, affiliation, tout ce que gagne la chaîne est reversé à des œuvres humanitaires. Et en l'occurrence, celle-ci me tient à cœur, donc c'est tout pour celle-ci, et ça sera comme ça tous les ans. Derrière, on a fini la partie technique, on va aborder le fondamental. Le fondamental, j'ai pas retweeté grand chose parce que c'était le week-end et il n'y avait pas grand chose à retweeter sincèrement.
Ici, cette magnifique boule de poil que je viens d'accueillir à la maison, son prénom c'est Vélez. Et voilà, bon, je faisais du coup un petit peu à la blague. Et le trading de GameStop qui est suspendu par le Nasdaq en raison de forte volatilité. Ça, c'est une bonne chose pour les meme coins. Il y a une assez forte relation en ce moment entre GameStop et AMC, hein, les deux actions, on va dire, qui ont un petit peu de vol et qui sont plébiscitées par les anciens Wall Street Bets, etc. Roar Kitty, je suppose que vous connaissez toutes ces choses-là. Puisque, bon, je pense que si vous êtes intéressé par le channel, vous êtes quand même plutôt dans l'esprit du trade, donc vous êtes plutôt trader, donc du coup vous avez connaissance de toutes ces choses-là. Mais en l'occurrence, il y a quand même une corrélation assez forte entre le retour des meme coins et le retour de Roar Kitty, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est relativement intéressant à voir. Beaucoup de volatilité sur GameStop égale beaucoup de volatilité sur les meme coins également. Wall Street Journal, etc. On va passer parce que je vous le dis sincèrement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement l'analyse de l'inflation. On va aller vite encore une fois parce que je l'ai fait pour les affiliés dans un détail extrêmement poussé. Mais en gros, on va d'abord suivre ce que nous dit la Fed de Cleveland, en l'occurrence 3,36 pour le CPI, ça sera pour le mois de mai, et 3,55 pour le core CPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, et on va pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, parce que, encore une fois, maintenant, c'est des choses qui sont plutôt réservées aux affiliés. Mais, en l'occurrence, on va commencer par là. Ici, j'ai ma petite courbe d'inflation sur laquelle je vous ai déjà noté les 3,4 en tout. Ça, c'est ce que nous dit la Fed de Cleveland, hein, une nouvelle fois. Enfin, l'outil de la Fed de Cleveland, Inflation Forecast Now, Inflation Nowcasting. 3,4 pour le CPI global, 3,55 pour le core, ça nous donne moins 0,19 pour les commodités, tout simplement. Ça veut dire quoi dans la globalité? Que l'inflation, éventuellement, en tout cas dans ce qu'il est prévu par le consensus actuel, restera sur un plateau pour le mois de juin. Théoriquement, on n'est pas les seuls à regarder ce genre de data, donc théoriquement le marché est au courant, donc il va commencer à pricer un consensus que l'inflation reste effectivement sur ce fameux plateau. Si jamais le 12, la sortie du CPI, le date de sortie du CPI, 12 juin, on est au-delà du consensus, à ce moment-là c'est très mauvais pour les charts, on va se manger une mandale. Si on est en dessous du consensus, c'est très bon pour les charts tout simplement. Mais ce qui logiquement est en train de se mettre dans les prix, c'est ce fameux consensus que l'inflation est toujours sur un plateau, ok? On voit d'ailleurs, d'une certaine manière, ça je ne l'ai pas forcément dit dans la vidéo affiliée, mais que c'est plus ou moins ce que le marché décale. C'est-à-dire que désormais, le marché pense qu'on va pivoter sur les taux uniquement au mois de septembre, et non plus ni au mois de juin, auquel le marché pense qu'on va rester au même endroit. Alors qu'il y a quelques mois, on pensait qu'au mois de juin, ça pourrait bouger, et ni au mois de juillet, d'accord? Très peu de gens pensent qu'en juillet, Powell pourrait pivoter. On a les forecasts, on pourrait vérifier avec Trueflation, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo affiliée. On pourrait également aller voir tous les indices des commodités et toutes ces choses-là pour voir si le moins 0,19 est justifié ou pas. C'est pareil, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo affiliée. Donc du coup, je ne vais pas le refaire ici, ça n'a pas vraiment de sens. Ensuite, les liquidités et les liquidations. Liquidation, 169 millions, c'est un peu plus que dernièrement. C'est-à-dire dernièrement, on était plutôt à 100 millions, et là, on fait plutôt 169. Ça souligne un certain regain d'intérêt par le marché. BTC liquide surtout du short, Ether liquide surtout du long, ça souligne une certaine faiblesse d'Ethereum par rapport à BTC, bien sûr. Le carnet d'ordre est très joli, enfin je le trouve en tout cas très joli. Pourquoi? Parce que, je vais essayer de dézoomer. Le prix a augmenté, et on a des ordres qui se sont faxés dans cette montée. Donc on a des gens qui courent derrière le prix, et ça c'est une très bonne chose. Derrière, vous le voyez qu'à la première correction, on est venu toucher des niveaux ici, 390 bitcoins qui ont changé de main, et le prix s'est légèrement repris. En tout cas, c'est bien chargé à l'achat, et ça n'a pas l'air d'être du bidon. Ce sont probablement des vrais ordres. Je trouve que c'est très peu chargé à la vente sur ces zones. C'est mon avis, mais voilà. Derrière les marchés en levier, j'ai déjà fait le point avec les affiliés également.
En l'occurrence, on peut voir que le top a été shorté. On peut voir une belle bougie de liquidation également quand on fait cette bougie-là. Et on peut voir que depuis cet endroit-là, le funding descend, le prix monte. Donc en l'occurrence ici, on a du short qui s'est mis en place sur ce moment-là. Moment là. Je parle peut-être un petit peu québécois aussi. Voilà, on voudrait voir maintenant que le funding continue à baisser, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop longué sur le rebond, et on voudrait voir une reprise rapide. Pour le moment, c'est pas trop moche dans ce sens-là. On parle d'intraday là, bien sûr, hein, on parle de choses qui se passent dans la journée. Les bulles de liquidité qui parlent, hein, là pour le coup, on a voyé cette très belle poche de liquidité ici, quand on était venu faire ce top là, on est venu chercher un peu de liquidité en bas, on s'est ressourcé, et on a pris cette fameuse poche. Derrière, même chose, on est légèrement longué sur le top, on vient chercher les grosses positions, curieux qu'on n'ait pas pris celle-ci aussi à 68,2, et on se ressource et on revient chercher le top. Ensuite on latéralise, on construit une poche de liquidité en bas, une poche de liquidité en haut, on vient d'abord chercher celle du haut. Ce faisant, on vient chercher toute la vieille liquidité qui était là depuis le 30 mai, 3-4 jours. Et puis, donc les deux ont agi ensemble. Et puis derrière, on est à nouveau shorté sur le top avant cette très jolie descente pour venir finalement faire quoi? Eh ben, punir les retardataires. D'accord? À partir de là, je serais pas étonné qu'on monte à 69,7, je serais pas étonné qu'on prenne le top en fait d'une certaine manière. Malheureusement, au plus on va venir à traîner dans le coin, au plus on va se charger en long. Et là on voit qu'il y a une belle position à 68,2. On dira en fin de vidéo ce qu'on en pense. Pour le moment, en tout cas, on repasse sur un delta shorter longueur qui est plutôt en faveur des longueurs. Et sur Ethereum, c'est à peu près la même histoire, sauf qu'il y a un certain manque d'intérêt sur Ethereum, il y a moins de monde, et que la poche de liquidité, elle est en dessous. Pour le moment, on n'est pas venu la chercher. Mais par contre, on est bien shorté sur le top aussi. On a eu à peu près le même type de structure un petit peu, et puis on est bien shorté sur la descente, malgré le fait que ça soit allé vite. Beaucoup de monde ont essayé d'attraper ce train en route. Et en l'occurrence, ça nous emmène à un Ethereum dont le delta est négatif, là où Bitcoin, le sien, est, je le rappelle, positif. Plus de longueur que de shorter sur Bitcoin. Plus de shorter que de longueur sur BTC. Donc si BTC vient à monter, Ether montera probablement plus vite. À l'inverse, si BTC vient à descendre, Ether descendra, puisque c'est le patron, hein, BTC, donc c'est assez rare qu'il fasse l'inverse. Sur la 7 jours, Bitcoin est venu au contact, et puis il s'est fait rejeter sur le point chaud, mais il a pris le point chaud quand même de la 7 jours, et sur, j'ai dit Ether, j'ai dit BTC, je me rappelle plus, on parlait de BTC bien sûr, vous l'aurez compris, et Ether par contre, total refus d'aller chercher sa liquidité en haut. Donc ça affiche une certaine faiblesse également. C'est pour ça également qu'on voyait que BTC avait liquidé principalement du short, parce que lui il est venu croquer dans sa poche de liquidité et de chaleur de liquidité. On parle ici de heatmap, donc le point, quand je dis le point chaud, c'est un point où il y a du monde. Et à l'inverse, c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il a surtout liquidé du long, parce qu'il n'est même pas rentré dans la vraie poche de liquidité qu'il avait théoriquement à short squeezer. On retourne sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Alors d'abord sur l'inflation, qu'elle soit sur un plateau, bon a priori le marché est en train de le pricer. Ça nous donnerait pas forcément une très belle semaine pour ce début de mois. C'est pas une très bonne nouvelle que l'inflation ne baisse pas. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle ne monte pas aussi? Oui, ça peut en être une. Donc pour le coup, ça reste dans une certaine neutralité. Ça nous décale effectivement des moments où Powell pourra faire son pivot, et en ce moment on a quand même une certaine déconnexion. On va dire, et je l'ai beaucoup expliqué également dans la vidéo affiliée, mais une déconnexion quand même entre la sphère monétaire et la sphère économique. On va dire que l'action d'une société ne dépend pas tellement, elle dépend plus de sa possibilité d'accéder au crédit, la possibilité de tout le monde d'accéder au crédit, elle dépend plus de ça que de ses réels résultats économiques. On va sur le prix, on fait la conclue. Bon voilà, pour moi, ce niveau est très propre, je parle du 1 heure qui est là. Il a tenu. Donc, il est possible qu'on vienne chercher un peu plus haut que le top. Dire qu'on va casser la petite distrib qui est là et ou la grosse distrib du moment, hein, et vous comprenez que si on casse la petite, on casse la grosse, puisque là, en l'occurrence, c'est devenu la même. Difficile à dire. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est pour un tout petit peu plus tard ?
Alors, personnellement, j'aurais dit qu'il y aurait énormément de chances qu'on le fasse si on était venu visiter sous le 5 minutes qui est là. 66,2, 66,3, peut-être même potentiellement légèrement en dessous. J'aurais trouvé que, pour le coup, il y avait énormément de chances qu'on le fasse. Maintenant, la liquidité est pas incroyablement chargée en longue non plus. Donc ça peut partir de là et on peut éventuellement y aller. Cela dit, pour le moment, on compresse. La compression, c'est de l'indécision, d'accord? C'est ce genre de triangle, c'est de l'indécision. Donc, étant donné qu'on compresse, on peut peut-être se dire que la suite logique, ce serait de continuer à compresser. C'est-à-dire revenir revisiter 67,5 par exemple, et continuer cette espèce de triangle de compression en 1, 2, 3, 4, 5, ressources, et je casse. Les 5 vagues de ce triangle sont déjà là, d'une certaine manière. Donc en fait, on va dire, un triangle peut se faire en 3 ou en 5 ou plus, hein, mais d'une certaine manière, ressourcer ici sur la mi-triangle, ça aurait du sens aussi avant cassure. Bref, il faut bien se mouiller. Donc à un moment donné, bon, il va falloir que je dise quel est mon avis. J'aurais vraiment aimé qu'on passe là-dessous. Et qu'on se reprenne vite, c'est-à-dire qu'on vienne à peine faire un bisou à ce 5 minutes et qu'on fasse une jolie mèche ici vers le bas. Typiquement l'exemple, ouais, ce genre de mèche, voire mieux. Je trouve que ce genre de mèche est très joli parce qu'elle souligne des rachats systématiques des longueurs. Donc j'aurais bien aimé ça, maintenant on l'a pas eu, donc ça m'enlève un petit peu des chances et ou de l'idée qu'on va casser maintenant. Mais il y a quand même des choses assez jolies qui se mettent en place, en tout cas je trouve. Notamment je trouve que cette prise de liquidité là est très jolie. Et encore une fois je trouve que les mèches de rachat acheteuses sont très jolies. Donc j'aurais tendance à dire oui ça va casser. Et oui ça y est, toutes les conditions sont réunies pour casser. Donc j'aurais tendance à dire on se dirige rapidement. Il existe de fortes confluences pour penser qu'on va rapidement se diriger à 75 000 $. Également, et pour le coup, ça va dans mon sens quand même, c'est qu'on est passé sous la petite structure ici, d'accord? Ici, là, j'avais une petite poche de liquidité, et là, pour le coup, vous voyez que la mèche en 5 minutes, elle est absolument magnifiquement tenu, hein, on va dire. J'aurais même pu le mettre légèrement au-dessus, le 5 minutes en réalité. En réalité, il correspond à peu près aux 1 heure, hein, même. Vous voyez que je suis en 5 minutes là. Vous comprenez qu'à chaque fois que je vais étudier un niveau, je vais regarder la time frame pour voir s'il a été hard closé. Hard closé, ça veut dire une ouverture et une fermeture en dessous de ce niveau quand c'est un support, au-dessus quand c'est une résistance. La temporalité des niveaux me permet de savoir si on est dans une prise de liquidité, très typiquement cette très belle mèche en 5 minutes, ou alors on s'installe en dessous de ce niveau. Si on avait cassé le 5 minutes qui était là, ça irait dans le sens de me dire attention, la structure va aller dans ce sens-là, alors que là ça me dit c'est une très belle prise de liquidité, c'est un bel endroit. Maintenant, donc voilà, critères privilégiés, scénario privilégié, pour moi on pète la distrib en cours et on se dirige au moins à 72 rapidement, peut-être 75. Derrière, c'est possible que ça soit pas le cas. Si jamais c'est pas le cas, ce qu'on a ici c'est une A et on aura une B et on aura derrière une C. C'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est des choses qui sont tout à fait jouables. Cela dit, je reprends ici un peu mes niveaux. Si on a une A, la B est très faible là, hein. On la verrait plutôt monter à 69,5. Venir couvrir toute l'imbalance par exemple. Pardon. Toute l'imbalance. Venir couvrir toute l'imbalance qui est là. Donc à minima revenir à peu près sur ces zones là et tenter une attaque de ce pic qui est ici. Donc là il y a une jolie confluence pour dire 69,6 pourrait être l'endroit où j'ai mon haut de B, le 0,618, l'imbalance, le pic, toutes ces choses là. Voilà, donc scénario privilégié pour moi, on va péter, et encore une fois, dans la globalité de la structure,
si on pète, pour le coup, ça active vraiment des choses intéressantes. À savoir, on en a parlé déjà, et moi j'ai déjà des trades en cours qui sont pour aller prendre finalement tous ces shorters, tous ceux qui sont là également, et tous ceux qui sont là maintenant, et tous ceux qui sont également ici, hein, pour le coup c'est l'idée, maintenant qu'on est passé sous la structure ici, d'accord, l'idée c'est peut-être potentiellement d'aller chercher ce monde-là, et ce faisant, de construire les targets d'un flag intermédiaire qu'on avait noté ici à 76 000, les targets d'une épaule tête-épaule inversée qui je pense est celle-là, et qu'on avait affiché autour des 77, invalider une flat, ça pour moi c'est un truc important à faire, parce que pour le coup on n'est pas à l'abri d'une flat, je parle de la structure totale, la structure depuis un an. Et puis, une target ici à 88, qu'on a déjà depuis un moment également dans les mirettes. Et la toute dernière target ultime autour des 115. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, le prix ne va aller qu'en ligne droite à 115? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que cette correction est nécessairement terminée? Bien sûr que non. En revanche, à partir du moment où on casse cette traîne, on a quand même un signal assez fort que cette correction-là, donc cette descente-là, ceci, est fini. D'accord? Si on repart là, boum, et qu'on casse cette distribution-là, on a quand même un signal fort que c'est potentiellement terminé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On va essayer de faire plus court maintenant sur les vidéos publiques, et on va essayer de faire beaucoup plus long sur les vidéos affiliées. Comme ça, ceux qui voudront vraiment aller voir du contenu extrêmement, et pour le coup, la vidéo affiliée d'aujourd'hui, elle fait 1h15 je crois. Elle reprend, donc je vais dire aux affiliés de ne pas nécessairement regarder celle-ci, parce qu'elle reprend pour bonne partie des choses d'aujourd'hui. Aujourd'hui sur la vidéo d'affilié, je n'ai pas fait d'analyse d'altcoin comme je fais d'habitude. Dorénavant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment rentrer dans le détail sur les vidéos affiliées, et les vidéos publiques vont beaucoup plus survoler. En l'occurrence, 26 minutes, j'aimerais bien même arriver, donc on va peut-être couper un petit peu de liquidité, un petit peu toutes ces choses-là. Peut-être qu'il y aura un peu moins de technique aussi, qu'on fera peut-être sur les vidéos publiques, hein, j'entends, un petit peu plus de news, de fonda, de choses comme ça, quoi, voilà, ce sera peut-être plus une sorte de journal de news, mais il y aura toujours de toute façon du technique et du sentiment, parce que vous devez vous asseoir sur un tabouret qui a 3 pieds, pour moi, et les 3 pieds d'une analyse de marché, d'une bonne analyse de marché, sont tout simplement le technique, donc la structure, le fondamental, les nouvelles, et la liquidité, donc le sentiment. Donc en l'occurrence, tout ce qu'on essaye de regarder ici n'est que du sentiment. Le technique, c'est l'analyse de la charte d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui constitue le prix. Et puis le fonda, c'est du sentiment aussi, puisque c'est de la news, donc c'est plutôt la conscience collective du marché, on va dire ça comme ça. Également les news qui sortent et qui vont donner du sentiment, panique, etc., toutes ces choses-là, qui peuvent parfois... la news est toujours à prendre avec une certaine psychologie, c'est-à-dire si cette news sort, c'est qu'il y a une raison, etc. Et donc ça, c'est des choses que j'apprends pas mal également en termes de psychologie. Telle news est mauvaise, mais c'est peut-être potentiellement une bonne nouvelle pour le marché. Et puis à l'inverse, le sentiment, la liquidité, est-ce que le marché est plutôt shorté, longué, etc. Et là aussi, il y a une certaine forme de psychologie à avoir. On peut pas nécessairement dire on est super shorté, donc le prix va baisser parce que le sentiment est baissier. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et c'est des choses qui s'apprennent et qui sont parfois contre-intuitives, mais qui sont extrêmement intéressantes à maîtriser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, alors j'ai pas forcément nécessairement réfléchi en amont. Mais tiens, pour ceux qui étaient sur FTX, moi j'avais très peu sur FTX, mais est-ce que vous avez reçu vos bankruptcy Moi ils m'envoient des lettres tout le temps, je sais pas exactement pourquoi. Mais en gros, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir envoyez-moi des mails, quoi, peut-être plutôt, et évitez d'aller dépenser 500 millions en frais d'avocat, ça correspond à rien. Personnellement, moi ce qui me restait sur FTX, c'était du IFI, du Yearn Finance. J'en avais un petit peu, mais c'était pas ouf, parce que j'avais pas réussi à le retirer, tout simplement, ça fonctionnait pas. Et il me restait du FTT, parce que j'allais pas garder du FTT ailleurs que sur FTX. Donc en l'occurrence, je pense qu'ils vont me rembourser. Je crois que le taux de remboursement du FTT c'est 0, il me semble. S'ils le remboursent même pas, je crois. Je suis pas sûr, mais dites-moi si je dis des conneries en vidéo, mais
J'ai vu passer quelque part que, bon, bah, le FTT, de toute façon, ça vaut déjà 0, donc il n'y a pas trop de différence. Et le FTT, je l'avais parce que je voulais économiser des frais, hein, bien sûr. Sur FTX, quand vous aviez du FTT, vous payiez YZ, moins de frais. Et le Yearn Finance, bah, ça fait chier parce qu'il s'est bien repris depuis, etc. Donc, pour le coup, voilà, ce sera peut-être potentiellement ce que je vais récupérer à hauteur de X%. Je sais pas trop. Ça fait chier parce qu'il s'est récupéré, donc ça veut dire que, encore une fois, bah, pour le coup, je crois qu'FTX va nous rembourser à hauteur des avoirs, hein, à la date de la faillite. Il y a eu des bruits de couloir comme quoi ça allait être un peu plus, mais il n'y aura certainement pas 100% de tout ce qui est pris aujourd'hui. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps que FTX avait pour le coup 500 millions de dollars en frais d'avocat, donc le cabinet Kroll, bah, qui pour le coup lui s'est bien gavé, parce que 500 millions sur un trou d'une dizaine de milliards, si je me trompe pas, enfin je crois que c'était quelque chose comme ça, non, je sais plus, enfin j'ai plus les chiffres en tête. On a trop vu de chiffres ensemble, je ne suis plus étanche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, mettez encore une fois une question à la con, mais voilà, je vois la lettre sur mon bureau, donc du coup, je vous en parle. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et bonne journée à tous. Ciao, ciao.